Et maintenant, bonsoir à tous. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez bien dîné. Aujourd'hui, je voudrais vous parler sur la vertu de tempérance. Tempérance. La vertu de tempérance se retrouve dans le comportement d'une personne empreinte de délicatesse, de discrétion et de subtilité. Le catéchisme enseigne que la tempérance permet de maîtriser la recherche du plaisir et assure l'équilibre dans l'usage des biens temporaires. Elle affermit la volonté et maintient le désir dans les limites de la décence. Dans le Nouveau Testament, cette vertu est appelée modestie ou sobriété. La modération est associée au devoir de s'abstenir de tout excès et de tout abus destructeur. Elle suppose l'effort de surmonter ses égoïsmes. Face au manque de modération actuelle dans la recherche du plaisir, elle enseigne la capacité de contrôler les aspirations au confort, au divertissement, à la vengeance ou au plaisir. Elle permet de maîtriser ses impulsions pour son bien et celui des autres. Elle préserve la culture et l'honnêteté, afin de ne pas prendre de décisions ou d'opinions hâtives. Elle permet également de ne pas s'engager dans les relations immodérées ou trop intimes, de ne pas se laisser influencer par les autres, ou encore de maintenir une certaine modération dans les dépenses, les projections, etc. Elle met en garde contre le franchissement des limites au-delà de lesquelles il n'y a ni bien ni développement pour l'humanité. Elle s'exprime par la modestie et la simplicité envers Dieu et envers les autres personnes. Saint Thomas d'Aquin affirme que la tempérance enseigne la mesure et l'équilibre dans les domaines où les désirs opèrent. L'humilité envers Dieu et la douceur envers les autres découlent de cette vertu. De plus, la tempérance facilite la subordination créative des sentiments avec la réalisation d'objets supérieurs. Elle protège contre l'activisme néfaste. Elle s'exprime par l'application du principe du juste milieu, afin d'atteindre l'équilibre dans la satisfaction des besoins matériels et spirituels. À l'opposé, on trouve une recherche excessive de plaisir et une indulgente complaisance envers le corps, évitant ce qui est difficile et exigeant. Il convient de souligner qu'il ne s'agit pas de limiter complètement tous les plaisirs, mais d'utiliser avec modération les moyens autorisés dont nous avons besoin. Cependant, les plaisirs portés à l'excès peuvent devenir une menace. Dans ce contexte, il convient de rappeler que la chasteté dans le domaine sexuel dépend étroitement d'une attitude de modération qui cherche à maîtriser les passions et les pulsions de la sensualité humaine pour la raison. En termes simples, pour ordonner les désirs érotiques, une ascèse de la vue et du toucher est nécessaire. Il est important de faire une sélection consciente des images, des gestes, des lieux, des rencontres, mais aussi d'adopter une hygiène morale, personnelle dans l'utilisation d'Internet et la lecture. Les pratiques religieuses, même ferventes et fréquentes, ne peuvent se substituer à une honnête abstinence des occasions de péché. Qu'est-ce que la tempérance? La tempérance est la vertu qui nous aide à garder la mesure dans nos désirs et nos comportements. Elle se manifeste par la délicatesse, la discrétion et la subtilité dans la manière de vivre. La tempérance protège contre les excès, qu'il s'agisse
du confort, du divertissement, de la nourriture, de la vengeance ou encore de la sexualité. Elle permet de dompter ses impulsions non seulement pour son propre bien, mais aussi pour celui des autres. Elle préserve la liberté intérieure et la dignité de la personne. Aristote parlait déjà de la vertu comme d'un juste milieu. Vous connaissez ce mot, le juste milieu. Selon saint Thomas d'Aquin, la tempérance peut être comprise de manière générale ou approfondie. Au sens large, elle est une dimension de toutes les vertus, car elle oblige à mesurer nos actions par la raison. Et au sens spécifique, elle retient les désirs humains dans leurs penchants les plus forts, surtout la faim et la sexualité. Dans le contexte des diverses pulsions humaines, la modération peut être divisée en vertus mineures. La bonté, qui limite les désirs de punir. La douceur, qui apaise la colère. L'humilité, qui retient l'esprit d'orgueil. La chasteté, qui ordonne les pulsions sexuelles. Et même la capacité de assez d'étendre sainement. L'intempérance est le contraire de la tempérance. Saint Thomas la qualifie de vice enfantin, non parce qu'elle est propre aux enfants, mais parce qu'elle manifeste un manque de maturité spirituelle. Comme l'enfant capricieux, l'adulte intempérant désire des choses nuisibles, inutiles ou mauvaises. Elle est un désordre de la raison, car la raison devrait gouverner nos actes, alors que l'intempérance laisse les désirs commander. Saint Augustin décrit les mécanismes de ces vices. Quand on serre les désirs, l'habitude naît. Quand on ne résiste pas à l'habitude, la nécessité naît. Ce qui commence comme une faiblesse peut devenir une addiction, une dépendance durable. Aujourd'hui, nous pouvons ajouter que cette nécessité est un vice permanent, une pratique constante du mal ou simplement une addiction. Saint Thomas donne ensuite des remèdes contre l'intempérance en citant les paroles de l'Écriture. N'ôte pas la discipline à l'enfant, car si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. Tu le frapperas de la verge et tu sauveras son âme de l'enfer. Selon Thomas, cette verge consiste à contenir ses désirs charnels et désordonnés dans le domaine de la nourriture et de la boisson par les jeunes. Deux paroles sur la gourmandise selon saint Thomas et saint Grégoire. La gourmandise est une des formes les plus évidentes d'intempérance. Nous connaissons, je pense, que presque tout ça. Saint Grégoire le Grand en identifie 5 formes. Manger avant l'heure, grignotage. Être trop sélectif, chercher toujours des repas raffinés. Prendre plus que nécessaire en sachant qu'on ne consommera pas tout. Manger avidement sans souci des autres. Ou refuser un plat simple par manque de respect pour celui qui le prépare. Saint Thomas précise que la gourmandise n'est pas dans le fait de manger ou boire, qui sont bons en soi car créés par Dieu, mais dans le désir désordonné qui pousse à l'excès ou à l'égoïsme. Les filles de la gourmandise. Saint Grégoire décrit aussi les conséquences de ces vices, qu'il s'appelle les filles de la gourmandise. Première fille, c'est l'abrutissement intellectuel. L'excès de nourriture ou de boissons endort la raison et la vigilance spirituelle.
Deuxième chose, l'anarchie des désirs, la dépendance qui conduit à des addictions. Troisième fille, la joie d'inapproprié, un faux sentiment de sécurité donné par l'alcool ou l'excès. Quatrième fille de la gourmandise, le désordre verbal. Trop manger ou boire entraîne bavardage inutile, paroles grossières, plaisanteries vulgaires. C'est vrai ou pas? Cinquième fille de la gourmandise, c'est la luxure. Excès alimentaire et désordre sexuel vont souvent de pair. Face à cela, la tempérance maintient la clarté d'esprit, la sobriété et une maîtrise de soi orientée vers Dieu. Le remède spirituel. Pour saint Thomas, la discipline du jeûne est un remède contre l'intempérance. Le jeûne n'est pas seulement une valeur physique, il ouvre le cœur à Dieu. Il doit toujours être accompagné de prières et de l'aumône, toujours accompagné par la prière et l'aumône. La prière donne sens au manque ressenti. L'aumône transforme les sacrifices personnels en actes de charité envers les autres. Sans ces deux dimensions, le jeûne risque d'être inutile ou dégénérer en simple exercice diététique, c'est-à-dire le régime. La tempérance et l'alcool. Saint Thomas souligne que ni le vin ni l'alcool ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Et il a raison. Jésus lui-même en a bu et Saint Paul en recommandait parfois un peu pour la santé. Les problèmes viennent de l'usage excessif ou désordonné. L'ivresse détruit la vigilance spirituelle et offense parfois les autres. La sobriété est donc une attitude essentielle pour rester éveillé dans la foi. Et conclusion, la tempérance est une vertu fondamentale de la vie chrétienne. Elle apprend la mesure et l'équilibre. Elle protège la liberté intérieure et ouvre à l'humilité et à la douceur. Elle combat l'intempérance et ses conséquences, dépendance, désordre et égoïsme. Sans tempérance, l'homme se laisse guider par ses passions. Avec elle, il retrouve la maîtrise de soi et oriente vers Dieu, source de la vraie joie. Et quelques questions de réflexion personnelle. Peux-tu donner un exemple concret de tempérance dans la vie quotidienne? Pourquoi est-il important de garder un équilibre entre plaisir et modération? Comment Internet peut-il être un lieu où pratiquer la tempérance? Selon toi, quelle est la différence entre profiter d'un plaisir et en abuser? Que veut dire l'expression « juste milieu » Peux-tu illustrer par un exemple? Merci beaucoup et bonne soirée.